Salut à tous, c'est Steven, je vous l'avais promis pour début 2018, elle est là, la vidéo setup. Donc voilà avec quoi je travaille. Je vous avais déjà parlé de mon écran LG dans une précédente vidéo que je vous invite à aller regarder si vous voulez plus de détails là-dessus. Je vous explique vraiment ses fonctionnalités et pourquoi il est important pour moi. Et vous le voyez, j'en ai maintenant un deuxième, donc deux 27 pouces l'un à côté de l'autre. C'est des écrans 4K, ce qui me permet pendant mon montage vidéo d'afficher ma preview en plein écran et d'avoir un aperçu réel de ce que va rendre ma vidéo puisque elle aussi est tournée en 4K. D'ailleurs, après que je vous en ai parlé dans ma première vidéo, certains d'entre vous sur Twitter m'ont dit « Ouais, j'en ai acheté un et t'avais raison Steven, c'est excellent ». Et ouais, c'est des écrans qui sont vraiment géniaux, ça m'a changé la vie pour bosser, c'est un vrai bonheur de travailler là-dessus. Et en plus, ils ont un look vraiment classe, ça fait un setup qui a de la gueule. Donc je peux vraiment que vous les recommander et vous voyez que je les ai surélevés pour pas qu'ils ne soient masqués par le capot de mon ordinateur lorsqu'il est ouvert. Et vous le voyez, c'est le nouveau MacBook Pro. Je vous mets les liens de ces supports dans la description de la vidéo, comme tout le reste du setup d'ailleurs, hein. Ça en intéressera peut-être certains parce que moi j'ai vraiment galéré à trouver les bons pour qu'ils soient exactement de la même couleur que mon bureau. Mon bureau justement, je peux aussi bien l'utiliser en position assise qu'en position debout. Il est motorisé et je peux ajuster sa hauteur avec un panneau de commande tout simplement. C'est vraiment excellent. C'est un achat que j'aurais dû faire il y a des années parce que quelqu'un comme moi qui peut passer des journées entières à faire du montage vidéo en étant assis sur une chaise, et maintenant je peux alterner entre une position assise et une position debout et ça c'est top. Alors évidemment, vu que c'est motorisé, un bureau comme celui-ci c'est un vrai budget, mais je trouve vraiment que ça en vaut la peine. Surtout qu'il est également bien pensé en dessous avec un filet dans lequel on peut placer tous les câbles. Moi j'ai mis une multiprise juste en dessous et au final j'ai qu'un seul câble apparent, ce qui permet d'avoir un câble management super clean, un setup vraiment propre, en évitant d'avoir des câbles qui traînent un petit peu partout. À l'arrière du bureau, j'ai un bandeau LED Philips Hue et je vais pouvoir changer la couleur de ces LED et l'intensité lumineuse directement depuis mon smartphone. Regardez hop, je peux par exemple passer en vert, mettre du bleu. Voilà, c'est super pratique, j'en ai mis un petit peu dans toutes les pièces, je trouve ça génial. Et on peut également contrôler ça avec Siri, c'est compatible HomeKit ou encore avec Google Home, il y a vraiment plein de possibilités. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok Google, change la couleur du bureau en rouge. Très bien. Et voilà, je pourrais passer des heures à vous détailler les possibilités, il y en a énormément. On peut programmer des scénarios, les coupler à des détecteurs de mouvement. Bref, les possibilités sont quasi infinies et je trouve ça vraiment cool. J'en ai mis une autre ici, là derrière, et je trouve ça super pratique de pouvoir les commander à la voix. Ok Google, éteins toutes les lumières du bureau. Compris, j'arrête 3 lumières. Mon fauteuil, peut-être que certains l'auront reconnu parce que c'est la même marque que le fauteuil que j'utilisais dans ma vidéo setup qui date d'il y a presque 2 ans maintenant. C'est la marque Noble Chair qui fait ça et voilà un petit peu à quoi il ressemble ce fauteuil. Je le trouve vraiment classe comme ça dans cette couleur noire et c'est le modèle Porsche Design et en fait il est tout simplement inspiré d'un fauteuil de Porsche. Les finitions sont excellentes, il est très confortable. Je vais pas vous dire que c'est le meilleur fauteuil du monde parce que je me suis pas assis dans chacun d'eux, mais étant donné que j'ai utilisé un autre modèle de la marque pendant maintenant presque 2 ans, je peux vous dire que c'est du fiable, ça tient sur le long terme. L'autre fauteuil que j'avais ne s'est pas du tout dégradé, donc c'est une marque que je peux vous conseiller. Et puis il est quand même classe comme ça, moi c'est un fauteuil dont je suis très satisfait. Les accoudoirs vont pouvoir être ajustables en hauteur, on va pouvoir les régler vraiment comme on veut, on peut aussi incliner le dossier, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne, c'est un fauteuil dont je suis très content. Mon ordinateur portable, la pièce centrale de ce setup, puisqu'il alimente les 2 écrans 4K. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le MacBook Pro modèle 15 pouces, le dernier disponible là en ce moment. Et pour la config, je vous laisserai regarder sur le site d'Apple, mais sachez que c'est la plus grosse config possible sur ce modèle. Mon dernier MacBook datait de 2011 et là, quitte à en racheter un, je voulais pas du tout être limité par quoi que ce soit, sachant que je vais bosser dessus toute la journée pendant des années. La particularité de ce MacBook Pro, vous le savez peut-être, c'est qu'il a uniquement 4 ports Thunderbolt 3 avec une connectique USB type C. Certains trouvent ça super embêtant parce que ça les oblige à avoir plein d'adaptateurs, c'est même rédhibitoire pour eux pour passer sur ce type de machine. Moi, pas du tout, j'ai pris le truc complètement dans le sens inverse et j'ai construit tout mon setup autour de l'USB type C. C'est super pratique parce que j'ai un seul type de câble pour connecter absolument tout ce que je veux. Et justement, l'un des périphériques les plus importants de mon setup, c'est mon système de stockage. J'ai 2 Tera sur le MacBook Pro et 2 Tera supplémentaires sur ce SSD externe. C'est le LaCie Bolt 3 connecté directement en Thunderbolt 3 et je m'en sers énormément pour stocker mes bibliothèques vidéo pour mon montage. 2,8 Go seconde en lecture et 1,3 en écriture.
Donc là, théoriquement, ça aurait pu être un petit peu plus haut, mais moi, franchement, dans la pratique, ça me suffit amplement, puisque c'est surtout en lecture que j'avais besoin du top du top. Je peux gérer du multicam en 4K, du RAW 8K tourné à la RAID, pas de souci. Donc pour moi qui bosse souvent avec des fichiers vidéo très volumineux, c'est extrêmement pratique pour éviter de surcharger le disque principal de mon MacBook. C'est évidemment du PCIe et monté en RAID 0 à l'intérieur. C'est pour ça qu'on arrive à atteindre de tels débits. En plus de ça, il est vraiment design et sur un bureau, ça passe parfaitement, en plus du tout en métal pour mieux dissiper la chaleur. J'ai aussi un second port Thunderbolt 3 au dos en USB-C, si jamais j'ai besoin de raccorder un autre appareil. Bref, pour moi, c'est vraiment le SSD externe parfait pour mes besoins en montage vidéo et pour tout ce qui est du gros du stockage, pour mes archives, tout ça, j'ai toujours mon NAS de 32 Tera dont je vous avais déjà parlé il y a un an et dont je suis toujours aussi super satisfait. Juste à côté, j'ai un petit hub avec quelques ports USB 3.0, l'ancienne connectique, au cas où j'ai besoin de brancher une clé USB qu'on m'aurait passée, mais je m'en sers surtout pour mettre ma carte SD puisque le MacBook n'en a pas. Donc j'ai un premier emplacement pour une carte SD, je m'en sers pour celle de ma caméra et le second qui est en micro SD, c'est plutôt pour la carte mémoire de mon drone et au final c'est super pratique d'avoir ces deux possibilités de branchement juste à côté de l'ordinateur, facilement à portée de main. De l'autre côté, on va avoir mon interface audio. C'est la marque Focusrite qui fait ça et ça fait des années que je l'utilise pour brancher mes micros et pour enregistrer mon son. C'est vraiment du bon matos que je peux vous recommander. C'est entre guillemets pas cher pour une interface audio de qualité. Si on veut des modèles beaucoup plus professionnels, ça coûte quand même très cher. Là, ça reste plutôt abordable si jamais vous avez besoin de vous équiper. Moi, c'est le modèle avec 2 entrées XLR parce que j'aime bien pouvoir avoir un deuxième micro backup quand j'enregistre et elle est aussi connectée en USB type C, cette interface audio. C'est une connectique comme pour les imprimantes et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ça en USB type C et c'est chez Belkin que je me suis équipé. Encore une fois, je vous mets le lien en description de vidéo comme tout le reste si vous avez besoin des références des produits. Raccordé à mon interface audio, j'ai mon casque de monitoring. C'est un Audio-Technica et lui aussi je l'ai depuis des années. Je crois d'ailleurs que je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo setup qui doit dater d'il y a 1 an et demi, je l'avais déjà à cette époque et depuis mon avis n'a pas changé, j'en suis toujours super satisfait. Je peux vraiment vous le recommander les yeux fermés si vous avez besoin de ce type de casque. Il a un son très neutre et pour moi c'est parfait pour faire mon montage vidéo parce qu'en plus il est super confortable. Quand je passe des heures devant mon montage, il me fallait vraiment un casque excellent et j'ai absolument rien à lui reprocher. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire dessus. Comme tout le reste, je vous mets le lien en description de vidéo si certains sont intéressés par la référence, en même temps que mon support en aluminium si ça intéresse du monde. Ma souris, c'est la MX Master 2S de Logitech. Donc c'est la version améliorée de la première MX Master que j'avais juste avant de passer à celle-ci et que j'ai utilisée pendant des années. L'autonomie est doublée et on a toujours les boutons cliquables sur le côté et la molette qui est super utile pour faire défiler ma timeline lorsque je fais du montage vidéo par exemple. C'est pas du tout une souris pour les gamers, c'est pas fait pour jouer mais plutôt pour de la bureautique, pour de la productivité. Elle a vraiment été pensée pour ça. Elle est hyper ergonomique, les boutons sont programmables, c'est ultra pratique et puis en plus comme ça en blanc, je la trouve classe. Comme j'ai 2 poches, j'ai 2 smartphones et le premier que j'utilise c'est l'iPhone 10 couleur argent et pour mon support de recharge par induction, j'utilise celui de Belkin parce qu'il est compatible avec la recharge par induction à 7,5 watts, donc je peux profiter d'une recharge semi-rapide, même si ce ne sera pas aussi rapide que ce que l'on peut obtenir avec un câble. Un sous iOS, l'autre sous Android, et mon chouchou du moment c'est le OnePlus 5T. Autonomie excellente, performance au top, super prise en main et surtout un réel plaisir à utiliser tant OxygenOS est proche d'Android stock, tout en apportant quelques fonctions intéressantes comme le Face Unlock par exemple. J'ai la version Sunstone White, une édition limitée avec un nouveau dos blanc et une texture un petit peu différente. C'est plutôt agréable en main et en tout cas je le trouve super classe dans cette nouvelle couleur, surtout avec la petite touche de rouge sur le bouton latéral. C'est un super smartphone, j'en suis vraiment content. Je vous laisserai aller voir mon test complet si vous voulez savoir ce que j'en pense en détail, mais à ce prix-là, il est très dur à battre. Donc voilà, je vous avais promis de faire cette vidéo setup, voilà tout ce que j'utilise à mon bureau. Toutes les références exactes sont juste en dessous en description de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je pense que c'est un beau setup. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!